Si les disparités entre les femmes et les hommes sont toujours prégnantes, comme on l'a démontré dans le colloque Femmes en précarité de la province de Hainaut, c'est lorsqu'elles se retrouvent sans ressources que tout explose dans leur vie et qu'elles se retrouvent à la rue, même si globalement elles sont moins visibles et moins demandeuses d'aide que leurs homologues masculins. Les raisons extrinsèques, c'est encore une fois le mode d'organisation de nos services d'accueil qui ne sont pas forcément adaptés aux besoins ou en tout cas à une facilitation d'expression des besoins des femmes. Ce qui fait que dans les lieux d'accueil mixte, par exemple, il y a très souvent quand même les hommes qui sont accueillis en même temps que les femmes. On voit qu'il y a une difficulté pour les femmes de s'exprimer et généralement elles s'expriment au travers du regard de l'homme. Et tout ceci font que certains ne trouvent pas leur compte au bout du fil. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles préfèrent trouver un plan B. Et le plan B, généralement, c'est tout sauf les services sociaux. La plupart donc, des causes d'errance chez la femme, c'est, en tout cas en abri de nuit, c'est la violence conjugale et intrafamiliale. Donc à partir de ce moment-là, on comprend très bien qu'il y a un isolement qui est fait. Donc les enfants qui sont placés, un mari qui est alcoolique, elle a été abusée, soit sexuellement ou des violences physiques à son encontre. Il y a aussi tout un parcours d'institution. Elles sont déjà issues d'un milieu où elles ont été placées par le passé et tout ça fait que les dames sont encore plus vulnérables, d'autant plus qu'elles se retrouvent dans une structure où elles sont 4, 5 maximum, avec le reste de la population qui sont des hommes. Les femmes qui ont eu des antécédents de violence assez terribles dans leur propre vie, dans leur parcours de vie, se méfient beaucoup des lieux où il y a des rencontres mixtes, où souvent la vie d'un homme inconnu fait ressurgir un peu, entre guillemets, les vieux souvenirs. Donc ça explique en partie, il n'y a pas que ça, il y a la stigmatisation, le regard, le jugement, la manière de parler de travers, qui font que certains ont fait juste le choix de repli sur soi. Certains abris de nuit connaissent la mixité. Nous, on a préféré peut-être limiter le nombre de femmes, en tout cas momentanément, qu'on ait ouvert l'abri de nuit, pour les accueillir vraiment dans des conditions plus sereines, il nous semble. Elles sont vraiment isolées, avec une douche particulière et un WC pour elles seules.